on est un peu plus progressif et on essaye de rester entre 6 à 6 mains. Alors vas-y, encore du wing, un dernier à gauche et après on restera à droite. Donc une inversion à droite, select, commande, progressif. Alors tu préfères à gauche, ok. Reste penché. Alors attention, contre un peu à gauche doucement, mais mets un peu de frein, ouais. Et c'est bon, tu peux te détwister, écarte tes élévateurs, attrape-les au-dessus pour te détwister. Hop là, joli coup. Et on se remet face au vent. Cette semaine, notre pilote travaille les wingovers enchaînés sur du 360 asymétrique et nous avions convenu d'envoyer ces 360 asymétriques sur le côté droit. Le pilote réalise ses wingovers. On peut voir que le pilote a tendance à freiner trop légèrement sa voile et notamment sur le bout d'aile extérieur. Mais il a surtout le défaut de relâcher un peu trop tôt et un peu trop vite ses mains au sommet de la ressource. Petit défaut sans conséquence sur ce wingover. Je demande au pilote de réaliser une dernière inversion sur le côté droit. Mais arrivé à la fin de sa phase d'accélération, le pilote constate qu'il a peut-être un petit peu trop de roulis à gauche pour inverser et il prend donc la sage décision de renvoyer à gauche pour du 360 asymétrique à gauche. La technique est la même que pour un wingover, il faut bien freiner sa voile des deux côtés. On peut voir sur cette image que la manœuvre manque de frein. Et le pilote va reproduire le même défaut en plus marqué. Il relâche ses freins trop vite et surtout trop tôt avant le sommet de la ressource. La voile se retrouve donc non freinée, livrée à elle-même et elle ferme très massivement. Malgré la tentative du pilote d'enrayer cette fermeture avec la main droite, il est beaucoup trop tard. Le pilote va retomber de l'autre côté dans sa phase d'accélération et il est sur une dynamique à plutôt tourner sur son côté gauche pour finir son mouvement. Mais la voile, elle, est fermée à droite et elle va donc entamer une rotation sur le côté droit. Le pilote tourne à gauche, la voile tourne à droite. Il se retrouve donc avec un tour de twist et une cravate à droite. La priorité à ce moment est donc d'empêcher la voile de partir en rotation en contrant avec la main gauche, ce que va très bien réaliser notre pilote. Et ce contre à gauche provoque même un mouvement de roulis vers la droite qui va défaire la cravate avec un petit peu de chance. Le pilote n'a donc plus qu'à défaire son twist. On peut voir sur cette image que les élévateurs se sont croisés assez bas. Le pilote a donc accès aux suspentes au-dessus du twist, ce qui n'est pas toujours le cas, mais lorsque l'on peut, c'est la meilleure technique pour parvenir à se détwister. Revoyons cette énorme fermeture extérieure au ralenti en entier avec la formation de ce twist et de cette cravate. Et revoici la scène à vitesse réelle.